c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle énergie choisir pour son logement? Face à l'envolée des prix de l'énergie, les propriétaires se tournent de plus en plus vers les énergies alternatives, notamment vers le solaire. Mais alors, équiper son logement de panneaux solaires peut-il suffire à produire de l'eau chaude ou de l'électricité pour tout le foyer? Et surtout, est-ce vraiment rentable? On va poser toutes ces questions à nos deux invités aujourd'hui. Jean Rosado, nous accompagne, directeur général d'Autovo France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Cédric Boquet nous accompagne aussi, directeur des opérations solaires chez EFI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Cédric Boquet, est-ce que vous constatez un boom de la demande ces derniers mois en réaction justement, je le disais, à cette hausse importante des prix de l'énergie aujourd'hui? Est-ce qu'on voit le lien? Alors nous effectivement, depuis quelques mois, on observe vraiment un énorme boom des demandes. On a observé plus de 70% d'augmentation de demandes entre entre l'année dernière et cette année. Donc effectivement, c'est on peut estimer qu'il y a un lien avec la hausse des prix de l'énergie aujourd'hui? Exactement. Il y a plusieurs effets. Il y a d'abord un effet Covid post-reprise économique en octobre-novembre. Et puis plus récemment, avec le contexte international, effectivement, on a vraiment une augmentation. Les Français cherchent des solutions pour se mettre à l'abri de l'augmentation de leurs factures. J'imagine que vous faites le même constat, boom de la demande ces derniers mois, ces dernières années. Oui, effectivement, je confirme ce que dit mon collègue. On a vu il y a toujours eu un très fort intérêt pour les Français pour le solaire. C'est toujours une énergie qui a été très populaire auprès de nos concitoyens. Effectivement, en fin d'année dernière, quand le gouvernement a commencé à annoncer des hausses de prix qui pouvaient atteindre 12%, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé à regarder son toit et à chercher des solutions alternatives pour devenir moins dépendant de ces hausses des prix d'énergie. Ça plaît, mais est-ce qu'ils passent à l'action? J'ai envie de dire les Français. Je veux dire, aujourd'hui, ça représente quoi? Combien de Français utilisent véritablement cette énergie? Alors effectivement, il faut savoir que le marché français est sous-équipé par rapport à tous nos marchés européens. Les marchés principaux sont les Pays-Bas et l'Allemagne, ce qui au passage répond à la question est-ce que le solaire ça marche dans le nord de la France? Je pense que c'est aussi des préjugés qu'il faut combattre et expliquer continuellement à nos Français qu'effectivement c'est rentable partout, l'énergie solaire. À Lille comme à Nice, évidemment plus à Nice qu'à Lille, mais que c'est une solution qu'il faut vraiment considérer pour être moins dépendant des hausses des prix d'énergie. Justement, moi je vais vous poser plusieurs questions sur un peu comment ça marche. C'est-à-dire que le solaire, on pense en effet maison, ça peut marcher aussi sur un toit d'immeuble. Voilà, quand on pense panneaux solaires, ça peut marcher partout sur le papier? Alors sur le papier, en fait, le solaire, ça peut se poser partout. Ouais. On observe, il y a des garde-corps, ça peut se poser au sol, ça peut se poser sur toiture de maison, sur des hangars, sur beaucoup de choses. Alors nous, on est spécialisé vraiment sur la maison individuelle, mais effectivement, on peut imaginer de le poser sur un immeuble, c'est tout à fait envisageable. En revanche, aujourd'hui, le cadre législatif, légal, est pas encore complètement abouti, et du coup, il y a quelques opérations qui se font, des opérations d'autoconsommation collective, mais ça reste quand même vraiment à la marge pour le moment. Il y a différents types de solaire aussi, solaire thermique, photovoltaïque. Lequel choisir et pour quelle utilisation? Voilà, pour qu'on comprenne bien là aussi. Alors chez Autovo France, on a fait le choix de proposer du photovoltaïque uniquement. C'est ce qui nous paraît la solution la plus simple et la plus adaptée pour les besoins des Français. Je pense qu'avec une installation solaire qui est bien dimensionnée, on n'arrivera jamais aussi à une indépendance énergétique. Je pense qu'aussi, c'est les idées reçues qu'il faut combattre. Il faut être transparent sur ce qu'apporte notre produit. Mais ça permettra aux Français de réduire entre 30 et 50% leur facture d'électricité, tout simplement. Bon, d'accord. Donc, on rentre dans le vif du sujet, là. J'ai l'impression. Donc, on rentre dans le vif du sujet, là. J'ai l'impression. Donc, on ne s'autosuffit pas complètement en énergie avec l'énergie solaire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On réduit sa facture, on se chauffe un petit peu, plus ou moins, pas complètement. Pas complètement, effectivement, et je pense que c'est important de le souligner. Ça n'enlève en rien les mérites de cette énergie, mais effectivement, ça ne permettra pas d'être complètement indépendant. À l'avenir, avec les progrès qu'on voit sur les batteries, on peut espérer
y arriver petit à petit. D'ailleurs, on a lancé une solution de batterie récemment. On n'en y est pas encore tout à fait, mais il n'y a pas de doute qu'avec les progrès technologiques qui vont arriver, on peut espérer, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, de pouvoir augmenter cette indépendance énergétique grâce au solaire résidentiel. Vos technologies marchent sur un algorithme, hein, c'est ça, fonctionne sur un algorithme. Comment ça marche exactement pour s'adapter au mieux, je crois, c'est ça, aux besoins du lieu, de la maison, voilà. C'est comme ça que ça marche? Exactement. Donc on a développé un algorithme pour calculer le potentiel solaire de tous les toits de France. Donc en quelques clics sur notre site internet, vous entrez juste votre adresse, vous sélectionnez votre toit et ça me permet déjà de calculer le potentiel solaire, la production que vous pouvez espérer avec votre installation. Effectivement, je peux pas prévoir quel temps il va faire demain à 100%, mais par contre, on a collecté des données pendant des décennies sur les taux d'ensoleillement, ce qui nous permet d'avoir des estimations très précises pour la durée de vie d'une installation solaire qui va au moins durer 30 ans. Cédric Bocquet, j'aimerais vous entendre aussi sur ce qu'on disait. Donc, on ne s'auto-suffit pas complètement avec l'énergie solaire aujourd'hui. À l'avenir, peut-être, c'est ça, c'est l'espoir. Tout à fait. Et je pense que pour rebondir sur ce que disait Jean Rosado, il y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'autosuffire. On est raccordé au réseau, donc les solutions en autoconsommation, elles sont raccordées au réseau. On va diminuer sa facture entre 30 et 50% suivant ses consommations et suivant le dimensionnement de l'installation qu'on va faire. Et il y a un point important qu'il faut prendre en compte pour l'avenir, c'est aussi l'émergence du véhicule électrique. Le véhicule électrique, aujourd'hui, un véhicule sur deux, c'est un véhicule électrique qui est vendu. Et demain, on peut tout à fait imaginer que ce véhicule, il soit chargé par le solaire et que, à l'inverse, quand il n'y a plus de soleil le soir, le véhicule puisse réinjecter dans la maison. Et ça, c'est des études il y a des expérimentations qui sont en place. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va complètement changer le marché. Jean Rosado disait tout à l'heure, plus à Nice qu'à Lille. Mais ça, c'est aussi une question que se posent sûrement nos téléspectateurs. Donc, c'est en fonction de la luminosité, pas que... C'est l'ensoleillement, en fait, c'est les heures d'ensoleillement qui vont permettre de déterminer que va produire quelle va être la production de la solution localement. Donc évidemment, il y a plus de soleil dans le sud et donc il y aura plus d'heures d'ensoleillement, donc plus de production annuelle dans le sud et donc une solution qui sera rentabilisée plus rapidement, si on le dit tout simplement. Mais ça n'empêche pas ça pour veut pas autant dire que c'est pas rentable dans le Nord. Exactement. Mais il y a moins de demandes. Concrètement, alors nous, on n'observe pas moins de demandes. Hein. On a des demandes, on a énormément de demandes dans le nord de la France, et aussi sans doute pour les effets qui étaient cités par Jean Rosado tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le nord aussi, les gens font le comparatif avec ce qui se passe en Allemagne et aux Pays-Bas, et donc ils ont l'habitude de voir des panneaux solaires un peu partout, et donc ils sont plus sensibles aussi à l'apparition de ces panneaux et à en mettre chez eux. On va vous parliez de rentabilité justement. Première question, quelle enveloppe minimum, je ne sais pas, il faut pour ce type d'investissement? Combien ça coûte au début? Voilà. Il faut compter un investissement initial autour de 6 500, 7 000 euros pour des solutions standards. Évidemment, ça va dépendre de la taille de l'installation, ça va dépendre aussi du type de matériel que le particulier va choisir. Voilà, donc c'est un investissement initial de cette ordre de grandeur. Chez Autovo France, on propose aussi une solution de leasing pour les gens qui ne seraient pas en capacité justement de sortir cet investissement initial. Donc on propose une offre de location de longue durée sur 20 ans, ce qui permet d'échelonner les paiements et aux Français qui ne voudraient pas s'endetter par exemple, de pouvoir quand même accéder à l'énergie solaire. 6 000 euros, 7 000 euros, c'est ça? Alors 6-7 000 euros, effectivement. Quand même accéder à l'énergie solaire. 6 000 euros, 7 000 euros, c'est ça? Alors 6-7 000 euros, effectivement, c'est les prix qu'on constate sur les débuts des installations. Nous, aujourd'hui, on observe aussi une augmentation de la puissance installée. Donc globalement, aujourd'hui, une installation moyenne installée en France, c'est à peu près 4,5 kg. Donc ça représente à peu près 12 panneaux en toiture. Et sur ces 12 panneaux, on peut estimer que le coût moyen, c'est à peu près entre 12 et 15 000 euros. 12 et 15 000 euros. Est-ce qu'il y a des aides d'État, par hasard, qui favorisent justement le passage au solaire aujourd'hui? Oui. Alors, il y a deux types d'aides de l'État. Il y a la prime à l'autoconsommation. Donc, c'est une prime qui est versée sur les 5 premières années.
Pour une installation de 8 panneaux, il faut compter 1 200 € à peu près. Et il y a aussi une deuxième aide de l'État. En fait, c'est l'énergie solaire que vous produisez mais que vous ne consommez pas, vous pouvez la revendre en fait sur le réseau. Donc c'est pas de l'énergie perdue. Donc EDF, obligation d'achat, va racheter ce surplus à un tarif fixe pendant 20 ans. Il faut faire de la sensibilisation auprès des Français. Vous vous attelez à ça? C'est important de dire aux Français, voilà, ne serait-ce que de leur dire il y a des aides d'État qui peut-être pourraient vous aider à passer au solaire. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est important de préciser qu'il y a un certain nombre d'aides. Il ne faut pas faire croire non plus que le solaire c'est gratuit, parce que parfois on entend aussi tout et son contraire. Donc il y a des aides qui existent, il y a la prime à l'investissement, comme on l'a rappelé ici. Il y a une autre aide dont on n'a pas parlé, c'est la fiscalité. On a quand même un taux de TVA à 10% sur les installations qui font moins de 3 kW/crête. On aimerait que ce taux de TVA il soit puisse être étendu à l'ensemble des installations qui sont pour les particuliers, parce que finalement c'est aussi une manière d'inciter les Français à passer au solaire, qui sont des solutions concrètes dont chacun peut mettre chez soi et qui participent à la transition énergétique. Est-ce qu'on peut calculer en combien de temps elle est rentabilisée, cette infrastructure, ces infrastructures? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend encore une fois du lieu, de la taille de l'installation, mais il faut compter une dizaine d'années en moyenne. C'est l'idée qu'il faut avoir en tête, une dizaine d'années pour rentabiliser une installation qui va durer au minimum 30 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très rentable. Et pour compléter, en fait, moi, je dirais que c'est une dizaine d'années, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la production, donc l'électron qui va être produit localement par l'utilisateur, il va globalement coûter à l'utilisateur 2 fois moins cher que ce qu'il paye sur le réseau. 2 à 3 fois moins cher que ce qu'il paye sur le réseau. Donc, au-delà de la rentabilité, il faut bien avoir en tête que produire son électricité localement, chez soi et la consommer immédiatement, c'est 2 à 3 fois moins cher que si je la prenais sur le réseau. Est-ce que ces infrastructures sont fragiles? C'est vrai qu'elles sont sur les toits, donc la pluie, les intempéries. Est-ce que c'est fragile? Est-ce qu'il y a un coût de maintenance aussi? On a parlé de l'investissement initial. Est-ce qu'il y a un coût de maintenance aussi à prévoir, tous les ans, venir vérifier quand même que tout va bien? C'est très léger. Forcément, les panneaux ont été fabriqués pour résister aux conditions climatiques. Encore une fois, on est une société norvégienne, ce qui est toujours, je pense, le bon exemple pour montrer que nos installations peuvent résister aux conditions climatiques un peu plus extrêmes. Oui, résistant. Et les panneaux, effectivement, aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature. Ça fait très longtemps qu'on en produit. Nous, on préconise en fait de plutôt laisser faire la pluie, tout simplement. Et si on observe effectivement un encrassement spécifique, dans ce cas-là, de passer un coup de jet d'eau, si on veut même aller un peu plus loin, de l'eau déminéralisée pour pas abîmer les panneaux. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire pour entretenir ces panneaux aujourd'hui. Dans la majorité des cas, ils s'entretiennent tout seuls. Vous, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui pour inciter davantage les Français? Vous, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui pour inciter davantage les Français à passer à cette énergie solaire? Je pense que ce qui est important, c'est suivre l'exemple de nos amis européens. Je parlais du taux d'équipement en France qui est de 2%. En Allemagne et aux Pays-Bas, il est plutôt autour de 25%. Donc le solaire, c'est une technologie qui a fait ses preuves. Et tout simplement, je conseille à tout le monde de se renseigner et aussi de parler à son voisin qui vient d'installer des panneaux. Je pense que c'est toujours aussi un retour d'expérience qui sont toujours très positifs et qui sont toujours source d'enseignement. Bocquet, même question. Oui, moi je pense qu'il faut effectivement, pour inciter les gens, déjà effectivement qu'ils se renseignent, qu'ils comparent. Pour vraiment comprendre ce qu'est l'énergie solaire, l'autoconsommation et quels sont les effets qu'on peut en retirer, les bénéfices qu'on peut en retirer. Et si on peut inciter un peu plus les Français à passer à l'action pour massifier davantage, nous, ce qu'on aimerait encore une fois, c'est avoir des simplifications sur le dispositif, simplification on va dire administrative déjà, parce que parfois, et c'est pour ça que c'est important d'accompagner le particulier dans ses démarches, parce que faire une installation solaire, il faut faire une déclaration préalable en mairie, il faut faire une demande de raccordement, il faut signer ce contrat d'achat avec EDF-OA. Donc ce sont des choses, quand on les fait souvent, qu'on maîtrise, comme chez FI par exemple, mais quand on le fait une seule fois, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc simplifions.
Et puis d'autre part, si on peut avoir des dispositifs davantage d'aide, un dispositif fiscal qui soit plus simple à comprendre pour le particulier. Typiquement, en Angleterre, on a observé une politique avec un taux de TVA à 0%. C'est vraiment très incitatif là pour le coup de se dire si je paye 0% de TVA sur mes panneaux solaires, c'est que quelque part c'est très intéressant pour moi de le faire. Nous, sans aller jusque-là, on aimerait vraiment qu'on puisse avoir un taux de TVA qui soit simple et unique pour toutes les installations résidentielles. Merci Jean Rosado beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Autovo France. Merci beaucoup. Cédric Boquet, merci à vous également de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes directeur des opérations solaires chez EFI. Merci à tous les deux. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine. En attendant, bon week-end sur Bismart et à très vite.